Alors, pourquoi faire face au changement? Nous devons comprendre aujourd'hui ce que dans le monde entier, pas seulement au Cameroun. Le Cameroun peut-être parce que c'est mon pays, parce que je connais très bien l'évolution de mon pays. Le premier président du Cameroun était un agent de la Poste, il travaillait à la Poste. Mais aujourd'hui, la Poste n'est pas mal que quand aller acheter encore des timbres pour faire un courrier. Non, ce n'est plus possible, c'est dépassé. Je vois encore très mal, en plein 21e siècle, un chirurgien en train d'aller dans une salle d'opération avec des du 19e siècle. Imaginez tous les dégâts. C'est tous ces constats qui nous poussent, M. Popoloboy, à dire que les gens doivent s'adapter au changement. Les gens doivent anticiper. Nous devons avoir l'attitude d'apprenant. Sinon, ça serait la catastrophe. Alors, pour ceux qui disent qu'ils connaissent tout, et ça peut s'expliquer aussi, parce que dans l'enfance, on nous a dit il faut travailler, fréquenter, avoir de bonnes notes pour occuper tel poste, pour être employé, pour travailler à l'État. Ce concept aujourd'hui est également dépassé, mais les gens ne comprennent toujours pas cela. Les gens continuent à penser à des emplois chez les employeurs ou dans l'État. Moi, je dis toujours, si le statut d'employé était enviable, l'employeur lui-même devait être employé. Pourquoi aller être employé chez quelqu'un qui refuse d'être employé? Ça veut dire qu'il y a quelque part un non-sens, monsieur. Non, nous devons apprendre pour nous adapter rapidement à l'évolution du monde. Des applications Internet, ce n'est pas moi qui le dis, mais personne ne plus intelligent que moi. C'est le président Barack Obama qui rappelait l'Internet est une chance pour le monde. Pourquoi l'Internet est une chance pour le monde? Lui-même, son ascension est un fruit de l'outil Internet. Et le monde entier doit le savoir, le monde entier doit comprendre. On ne doit pas parler en théorique, mais on doit prendre des exemples tout autour de nous. Bill Gates, c'est l'économie numérique. Qu'est-ce que dit Bill Gates? L'avenir appartient aux scientifiques et aux hommes d'affaires entrepreneurs. Je suis heureux parce que j'ai mon parrain de stage, il est aujourd'hui aux États-Unis, nous on cause régulièrement, c'est un très bel avocat, c'est un modèle pour moi. Il n'a jamais cessé de me dire, nous devons évoluer. Nos tests doivent évoluer. Les tests ont été pris à une époque pour répondre à des besoins ici. Mais les besoins aujourd'hui, en plein 21e siècle, ne sont plus les mêmes. Donc, nous devons évoluer. Si nous n'évoluons pas, nous allons stagner. Je suis heureux encore, tout à l'heure, quand vous parliez des personnes qui peuvent construire un tremplin pour vous ou un frein pour vous. C'est très bien dit cette phrase. Nous devons donc contrôler notre entourage. Nous devons donc contrôler nos fréquentations. Nous devons donc changer même de milieu de vie si on veut évoluer. Il doit avoir même une cassure totale. C'est pour ça que j'apprécie l'entreprise IDIA, parce qu'on parle en termes de révolution. Révolution sur le plan sanitaire. J'ai commencé tout à l'heure au seuil de mon propos par parler des chirurgiens qui entraient dans un laboratoire ou dans une salle d'opération en plein 21e siècle avec les outils du 19e siècle. J'ai pris ce domaine parce que je sais, il s'agit de la santé. Il s'agit de la santé au naturel avec j'insiste beaucoup sur cette entreprise en tant qu'avocat d'affaires qui conseille les gens sur ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Nos clients, et mes clients particulièrement, ce sont des hommes d'affaires. Et je connais leurs déboires, je connais leurs problèmes, je connais leurs soucis. Je sais pourquoi les gens se retrouvent devant le tribunal tous les jours, parce qu'ils ne font pas de business éthique. Alors, pour parler de l'évolution et revenir plus précisément sur Zidia, que je conseille à tous mes clients, à tous ceux qui ont de la vision, à tous ceux qui veulent saisir de bonnes opportunités d'affaires, sans tracasserie, sans jonglerie, des business éthiques, alors je leur conseille de rejoindre très très rapidement Zidia. Alors, pourquoi cette révolution? Pourquoi s'adapter à l'évolution du monde? Je vais résumer ce point en abordant les différents aspects que j'ai découverts dans cette multinationale, dans cette structure. Le business Zidia, c'est un business global. Business global, ça veut dire concrètement, vous n'avez pas besoin d'un bureau, c'est une révolution. Vous n'avez pas besoin d'être quelque part ou d'être dans un coin précis du monde pour faire cette activité. Le monde entier doit comprendre cela. Le monde entier doit comprendre l'évolution. Alors,
Je peux faire mon activité de mon lit. Je peux faire mon activité dans un bureau si je veux. Je peux faire mon activité dans ma voiture. Je peux faire mon activité à la mer, au bord de la mer, à la plage, partout où je me trouve. Je peux faire mon activité, quel qu'en soit le du monde. J'ai été très heureux quand M. Bod a parlé du Cameroun dans cette entreprise, un coin du monde. Quand Zizi a créé cette activité, pensé à cette révolution, le Cameroun n'est même pas au rang de ses partenaires. Mais voilà, par le leadership des personnes qui ont cru en ce rêve, le Cameroun se hisse au sommet aujourd'hui parce que c'est le mérite, M. Popolo Boy. C'est ça que j'apprécie dans ce système. Il n'y a pas de discrimination. C'est au plus méritant. C'est une évolution grâce aux applications Internet. Bill Gates, c'est mon propos, je l'ai encore cité, il a parlé de la science. Nous avons commencé par l'arithmétique, c'est la science du monde, du nombre. Ensuite, les mathématiques. Aujourd'hui, nous parlons de l'informatique. Nous ne savons pas quel type va encore naître demain. Mais tout ça, c'est la science du nombre, le principe de l'effet multiplicateur. Et plus de gens vont comprendre ce principe, tout le monde entier sera sauvé. Il faut juste fédérer les gens autour de cet idéal de vie. Pour moi, c'est un idéal de vie. Paul Zaner est professeur agrégé d'économie. C'est l'un des meilleurs conseillers des présidents américains en matière économique. Qu'est-ce qu'il conseille aux gens? C'est cette innovation, c'est cette évolution, c'est le système relationnel. Dans notre pays, dans notre continent, il y a eu des personnes qui ont parlé de ce système avant, peut-être sans maîtriser les méandres même de ce système. Il faut comprendre même l'évolution des Américains par rapport à ce système. Quand nous parlons des holdings, ça ce sont des choses des années 50, où c'est des personnes qui avaient de grands pouvoirs financiers, qui pouvaient se réunir et créer de grosses sociétés et écraser les personnes qui n'avaient pas de bons pouvoirs financiers. Mais le monde a évolué, M. Popolo Boy. J'aimerais que tous les participants à ce webinaire comprennent cela. Donc, en 1950, il fallait avoir une grosse fortune pour avoir une grande entreprise. Donc, ce n'était pas à la portée de tout le monde. Vers les années 70, les gens ont réfléchi autrement. Pourquoi ne pas associer plutôt des individus pour aller plus vite? Et c'est là que les choses ont commencé à évoluer à tous les niveaux. Ce n'est plus des puissances financières, mais ce sont des êtres humains qu'il faut associer très rapidement. Les gens doivent s'associer pour créer une force extraordinaire. Ce sont des individus. Alors, c'est la loi du nombre qui joue dans ce contexte. On n'a plus besoin d'un gros moyen pour avoir une grosse entreprise sur le plan international. Ça, c'est une innovation. Je m'amusais hier encore au séminaire. Moi, je n'ai pas de dette. Je n'aurai plus de dette dans ma vie. Je ne contacterai pas de dette dans ma vie. Pourquoi je ne contacterai pas de dette dans ma vie? Parce que le banquier est mon débiteur. Mon compte est régulièrement approvisionné, je mets de l'argent dans mon compte chaque semaine, c'est le banquier qui devient mon débiteur. Et il ne peut pas me parler n'importe comment, sinon je retire mes sommes d'argent que je mets en banque, M. Popolo Boy. Donc cette intrigue révolutionne tout. Moi, je suis fils de catéchiste, je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche, pas du tout. Ça veut dire que j'ai appris de mes parents, j'ai vu comment ils évoluaient. Mon père est titulaire d'un doctorat d'État en sociologie, donc quand le conseil qu'il me donnait, c'est de bien étudier et être enseignant. Il me demandait de faire le concours de l'école normale pour être enseignant. Bien évidemment, c'est le seul concours que j'ai fait dans ma vie. Aucune correction, juste pour lui faire plaisir. Et j'ai choisi parce que ce n'était pas mon objectif, c'était le concours des avocats. Parce qu'en ce moment, c'est ce que je voyais, c'était mon niveau là-bas. Connaissant mon père salarié, ma mère salariée, au crépuscule de leur carrière, ce n'était pas très agréable. Fort heureusement, c'était des personnes très dignes, ils ne nous ont laissé aucune dette. Mais j'ai dit, je ne pourrais pas leur ressembler, je dois faire plus que mes parents, je ne peux pas être salarié. Ce n'est pas pour être avocat. Et c'est ce que je voyais à l'époque, il faut aider les gens, je n'aime pas voir les gens souffrir autour de moi, je n'aime pas voir les gens pauvres, je n'aime pas voir les gens malades, je n'aime pas voir les gens qui ne peuvent pas se soigner, ce n'est pas possible. Quand on apprend, c'est pour aider les autres. Alors, j'ai décidé d'être avocat pour aider les autres. Alors, dans ce processus, je constate que la profession a des limites.
énormément de limites. Dans une journée, il n'y a que 24 heures, on ne peut pas servir tout le monde. Et les dossiers arrivent et on ne peut pas refuser un dossier. C'est difficile de voir des avocats qui disent qu'ils refusent un dossier. On doit tout prendre, on entasse sur cette table, c'est des plis de dossiers, on ne peut pas tout faire parce que tout repose sur soi-même, tout repose sur l'individu. C'est une entreprise individuelle. J'ai commencé à réfléchir qu'est-ce que je pouvais faire pour aider davantage les gens, pour conseiller mes clients, pour qu'ils puissent faire une affaire qui ne leur prend pas trop de temps, qui ne leur donne pas trop de soucis. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Comment faire pour gagner le temps? Voilà comment je découvre ce système pour la première fois par le canal de mon médecin. Je m'engage à fond parce que je n'aime pas faire des choses à moitié. Je constitue une équipe et on travaille et je découvre le charme du système relationnel. Au-delà du produit, j'ai compris qu'on pouvait se faire une grande relation dans ce business. J'ai eu des relations avec des chefs d'État, avec des grandes institutions, grâce à ce système relationnel. Et je me suis dit, pourquoi ne pas penser, pourquoi ne pas communiquer, pourquoi ne pas surtout qu'en tant que guide, en tant qu'éclaireur, de par ma profession, de par la confiance que les gens m'ont, non seulement mon pays, les autres continents. Voilà pourquoi je fais cette activité, M. Popolobol. Voilà pourquoi je m'engage à fond dans cette activité. Alors, j'aurais bien, au seuil de mon propos, conseillé certains ouvrages pour des personnes qui font leur initiation dans cette entreprise. Il y a une série d'ouvrages incontournables. Le premier ouvrage que je conseille, parce que au webinaire, on ne peut pas tout dire, je préfère envoyer des gens à des livres très instructifs, très éducatifs. Le premier ouvrage, c'est Faire des amis de Dale Carnegie. Pour moi, c'est la Bible des relations humaines. On ne peut pas faire dans cette entreprise sans lire cet ouvrage-là. Le second ouvrage que je conseille fortement, que je recommande très vivement, c'est Le quadrant de cash flow de Robert Kiyosaki. Lui, il n'écrit que des best-sellers sur l'intelligence financière. Le deuxième ouvrage du même auteur, et qui constitue le troisième dans cette liste, c'est L'école des airs de Robert Kiyosaki. Le quatrième ouvrage, qui constitue le troisième ouvrage du même auteur, c'est L'entreprise du XXIe siècle de Robert Kiyosaki. Le cinquième ouvrage dans cette liste, c'est les ouvrages de Don Maxwell sur le leadership. Je pense que tout le monde devrait lire cet ouvrage sur le leadership, tous les ouvrages de Don Maxwell. Le septième ouvrage, pour être bref, pour ne pas trop m'étendre, c'est Personnalité de Florence Litoa. Je pense que tout le monde devrait lire ces ouvrages-là. Alors, revenons à l'innovation. Si c'est bien noté tous ces 7 ouvrages, et si les gens les lisent, pas simplement comme la lecture qu'on connaît habituellement, c'est-à-dire lire juste pour être à la mode, pour dire qu'on a lu toutefois un ouvrage, mais je pense qu'on devrait lire cet ouvrage comme la poule ou le coq qui boit de l'eau. Lire et méditer sur chaque passage, sur chaque chapitre, sur chaque partie. Ce ne sont pas des ouvrages qu'on devrait lire comme des romans, mais c'est des ouvrages qu'on devrait lire et méditer. Et je disais d'ailleurs à ceux qui participent à nos séminaires qu'on devrait mettre ces ouvrages au programme scolaire. Les gouvernements doivent en faire un vaste programme pour les élèves, pour les étudiants et même pour des personnes qui ont déjà fini leurs études, donc pour des adultes, pour des professionnels, pour des gens qui travaillent déjà. Pourquoi les innovations? J'ai parlé de business global. Je vais revenir sur l'aspect éthique de ce business. Voilà une entreprise qui nous permet d'avoir la comptabilité et la traçabilité de toutes nos opérations. J'ai une carte Visa, je peux faire mes actions et j'ai le point sur toutes mes transactions journalières. Ça, c'est révolutionnaire. Je n'ai pas besoin d'un comptable, M. Popolobol. Je n'ai pas besoin d'un directeur de ressources humaines. Je n'ai pas besoin d'un directeur administratif.
juste besoin d'un bon téléphone, une carte Visa, d'une société crédible. Voilà pourquoi j'apprécie cette entreprise Business Ethics. Je n'ai pas de charge salariale, je n'ai pas de charge locale, je n'ai pas de charge locative. Tout est par la société même. Ça, c'est encore révolutionnaire. Sur cet aspect, je peux parler haut et fort, activité ou n'importe quoi concernant. On ne peut pas faire de mauvais calculs sur mon activité. On ne peut pas m'imputer des faits qui ne peuvent pas être vérifiables. Moi, je le dis en tant qu'avocat, en tant que juriste, les preuves dans cette activité sont facilement établies. J'ai parlé de business global, j'ai parlé de business éthique, flexible parce que je peux faire mon activité partout. Le dernier point sur cette activité, c'est une activité. Dans mon pays, et pas seulement dans mon pays, il y a un sérieux problème de pollution. Il y a un sérieux problème d'embouteillage. Il y a un sérieux problème de santé. Parce que quand on parle santé, on voit les trois sources principales des maladies. L'air que nous respirons, les aliments que nous consommons, l'eau que nous buvons. Avant, on disait de ne pas vivre dans des endroits, dans des quartiers industriels parce que c'est très pollué. Mais tous nos quartiers, parce que chaque voiture qui passe, chaque moto, chaque engin est une usine ambulante. Ça veut dire la qualité d'air n'est plus assurée. Voilà pourquoi je m'engage à fond dans cette entreprise. Voilà pourquoi je conseille cette entreprise à tout le monde, parce que vous n'avez pas besoin d'être un pollueur. Vous pouvez faire votre activité de votre maison, de votre lit, sortir à l'heure que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de créer des embouteillages. Je vis dans un continent où des normes de santé sont très peu respectées. Toutes les voitures sont envoyées dans notre continent, les voitures qui ne fonctionnent plus ailleurs. Ce sont des voitures très, très polluantes. Et même dans ces continents, dans ces pays où on fabrique ces voitures, les voitures diesel sont très, très polluantes. Et comme les normes, les choses ne sont pas très contrôlées dans mon continent, qu'est-ce qui se passe? Pollué, fortement pollué. Donc, cette entreprise vient résoudre ce problème de pollution, résoudre le problème de la qualité d'air que nous respirons, M. Popolobol. C'est encore très, très révolutionnaire. C'est pour cela que je me suis engagé à fond dans cette entreprise. C'est pour cela que je conseille cette entreprise. L'ignorance tue. C'est une phrase laconique, mais très profonde. L'ignorance tue. Et je vais rapidement m'expliquer. Dans une population, dans une région précise, dans une famille bien indiquée, la personne qui a le plus de problèmes est mieux réussie. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est une vérité. Donald Trump et Robert Kiyosaki ont écrit des ouvrages et je les ai tous parcourus. L'ouvrage qui m'a beaucoup marqué, c'est Why We Want You to Be Rich de Donald Trump et Robert Kiyosaki. Pourquoi nous voulons que vous soyez riche? Et la réponse, si vous êtes riche, vous allez faire partie de la solution. Si vous êtes pauvre, vous faites partie du problème. Je prends souvent un exemple terre à terre lors de nos séminaires pour expliquer cet ouvrage. Quand il y a décès dans une famille, ce qui souffre le plus, c'est celui qui a les moyens financiers. Le pauvre n'a aucun problème. Sa préoccupation, c'est deux esprits différents, c'est deux réfléchissances des obsèques. Et donc le pauvre est au riche. Bien évidemment, comme il y a cette pesanteur, le riche ne peut pas s'épanouir, le riche ne peut pas exploser, le riche ne peut pas faire des recherches. Tout ce qu'il gagne, c'est pour aider le pauvre. Son esprit n'est pas libre. Je prends encore un autre exemple. Quand vous achetez une belle voiture, ce n'est pas pour aller chez vous. Vous n'avez pas besoin d'une belle voiture pour aller chez vous. Quand vous achetez une voiture,
chez le voisin, c'est pour amener dans le village de l'autre. Alors, vous devez commencer par arranger la route de l'autre, sinon vous allez casser votre belle voiture. C'est ce sens de l'altruisme qui relève de l'intelligence pour le bon que je veux que les gens comprennent au sein de notre société. Les gens sont caractérisés par l'égoïsme. Pour moi, l'égoïsme, c'est de l'ignorance parce que l'égoïsme, c'est de la pauvreté intellectuelle. Tout seul, avec son entreprise individuelle, on ne peut pas aider les gens. Et c'est Abraham Lincoln qui disait encore, on ne peut pas vouloir aider les pauvres en étant l'un d'eux. Pour aider les pauvres, on doit d'abord vivre la vie de riche. On doit rêver, on doit faire rêver les gens. On doit amener les gens à réaliser leurs rêves. La notion de rêve est extrêmement très importante. Quand je rencontre des choses, M. Popolobol, je lui demande quel est son rêve. S'il a un petit rêve, il se dit, je dois connecter le monde entier. On est dans un monde de connexion. Aujourd'hui, on parle des réseaux. Et nous avons l'habitude de dire, réseau égale capital égale richesse. Quand je rencontre quelque chose, je lui demande la première chose, quel est ton réseau? Quels sont tes amis? Quelles sont tes références? Et à partir de cela, je peux savoir si cette personne peut être un bon ami ou pas, si elle peut être un bon partenaire ou pas. Voilà comment je fonctionne, M. Popolobol. Et si je veux demander aux gens qui sont encore employés, qui sont encore dans la profession libérale, si j'avais un conseil à leur donner, je leur dirais simplement de bien comprendre le quadrant de cash flow de Robert Kiyosaki. Ce quadrant est extrêmement important. Toute personne devait commencer par là, par comprendre ce quadrant de Robert Kiyosaki. C'est sur c'est le premier pas à faire, comprendre le quadrant de cash flow de Robert Kiyosaki, M. Popolobol. Voilà le conseil que je peux donner aux gens qui veulent bien rejoindre les entreprises du 21e siècle. D'ailleurs, ils n'ont pas de choix. Qu'ils le veuillent ou pas, cette entreprise est là et elle est bien présentée, incontournable. Vous avez tout à l'heure, le monde de Facebook, c'est une planète. J'ai encore en mémoire cette belle phrase de Richard Branson qui disait connecter 4 milliards de personnes dans le monde. C'est un très beau rêve, M. Popolobol, et cette entreprise nous permet de connecter le maximum de personnes. J'ai encore en mémoire près de moi le patron d'une société de téléphonie mobile que j'aime bien citer en exemple d'un mécénat, le patron de MTN. Pays 10 millions d'abonnés. Je parle des chiffres de 2014 parce que c'est un chiffre rond. En 2016-17, aujourd'hui, il a plus de 12 millions et demi de personnes connectées, M. Popolobol. Quand on parle de création de richesse, ce monsieur, dans son processus, n'avait rêvé que gagner 1 milliard de francs CFA par mois. Il est au-delà de cela aujourd'hui. Il a plus d'1 milliard de francs CFA par jour. Alors que son rêve était au départ d'1 milliard de francs CFA par mois. Voilà autant d'exemples tout près de nous, M. Popolobol, pour dire que cette entreprise est la meilleure au monde. Et tout le monde devait rejoindre cette entreprise sans hésiter, de par même la qualité des enseignements, de par même la qualité des membres, de par même la vision même de cette entreprise, M. Popolobol, de son fondateur, même la vision même de son fondateur, M. Popolobol. La vision même de Dr. Joshua Planck que je connais pour l'avoir côtoyé plusieurs fois, M. le Président, dans ses écrits sur Facebook, dans son processus même, M. Popolobol. C'est de ça qu'il s'agit dans cette entreprise. Voir des gens qui ont investi leur vie dans des recherches et qui continuent à faire des recherches parce que cette entreprise, justement, nous permet de faire des recherches. On ne peut pas faire des recherches si on n'a pas les moyens financiers pour aller au bout de ces recherches. Dans cette entreprise, nous sommes payés pour faire des recherches. Il faut résumer cette entreprise. Nous sommes payés pour faire des recherches. Nous sommes payés pour être en santé. Nous sommes payés pour donner la joie aux autres. Nous sommes payés pour aider les gens. Nous sommes payés pour aller au secours du monde entier, M. Popolobol. C'est de ça qu'il s'agit dans cette entreprise. Au-delà d'argent, observons des choses autour de nous. Pas de performance sans bonne alimentation. Pas de performance sans bonne alimentation.
qui est de bon résultat sans bonne alimentation. Tous les coachs de football savent qu'est-ce qu'il faut conseiller à leur équipe de football, monsieur Popolo Boy. Et nous avons tous ces aliments dans cette entreprise. Il ne peut pas avoir une nation forte sans bonne alimentation, monsieur Popolo Boy. Les gens ont détourné le serment d'Hippocrate. Que dit Hippocrate? Hippocrate dit que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Tout le monde y est. Tout le monde est connecté sur une page Facebook. Tout le monde est sur WhatsApp. Tout le monde. La grande question, qu'est-ce que les gens font quand ils sont connectés? Est-ce qu'ils sont sur la bonne page? C'est ça toute la problématique des connexions, M. Popolo Boy. Quelles sont les histoires que les gens racontent tout au long de la journée sur leur page Facebook, sur leur chaîne de télévision, sur moi comme, sur vous comme? Qu'est-ce que les gens racontent? C'est ça toute la question. Et notre rôle en tant que guide, en tant qu'éclaireur, c'est d'amener des gens à orienter leur quotidien, M. Popolo Boy. Sur quelle page nous devons y être? Il y a des personnes qui vont vous dire « Ah, je ne suis pas réseaux sociaux », simplement par ignorance. C'est pas ignorance. Parce que tout ce qui connaît des réseaux sociaux, c'est des histoires de Toto, c'est des histoires extraordinaires qui n'ont rien à voir avec le développement personnel, avec le management, avec le leadership. C'est ça justement le thème. Tout au long de la journée, les gens sont sur des pages complètement inutiles ou des pages complètement négatives et qui ne peuvent pas apporter un plus sur l'évolution de la société. C'est ça tout le problème, M. Popolo Boy. Donc, pour dire, tout le monde aujourd'hui, moi comme, vous comme, tout le monde est connecté. Maintenant, c'est à nous, en tant que là, d'amener les gens sur de bonnes pages. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire avec les webinars, avec Zija International, avec tous les leaders qui ont compris cette grande mission, M. Popolo Boy. Je pense que nous devons briser les chaînes des habitudes. C'est ça que nous devons faire et c'est pour cela que nous sommes en train de multiplier les séminaires, pas seulement au Cameroun, pas seulement dans la ville de Douala, mais dans toutes les régions du Cameroun, nous sommes en train de multiplier les séminaires. Au-delà même du Cameroun, nous sommes en train de multiplier les séminaires hors même du Cameroun, dans tout le continent africain. Et pas seulement en Afrique, parce que pour moi, le concept de sous-développement n'est pas un continent, contrairement à ce que les gens ont toujours pensé. C'est chaque individu dans un continent qui n'est pas développé. Pour moi, voilà la notion du sous-développement. Ça veut dire que dans un continent quelconque, vous pouvez décider de changer le destin du continent. C'est une question d'individu, c'est une question de poignée d'individus. On n'a pas besoin de tout le monde dans un premier temps. On a besoin des leaders, on a besoin des visionnaires pour briser la chaîne des habitudes. Ça peut prendre du temps, tout dépend de la qualité du leadership. Voilà donc ce que je peux dire pour ce concept très, très, très révolutionnaire, pour cette habitude qui tarde à démarrer. Mais j'avoue, M. Popolo Boy, il y a des leaders qui comprennent déjà. Je suis dans un forum de pratiquement 200 personnes où ces histoires ne circulent plus, des histoires qui n'ont rien à faire avec le leadership, le management, il n'y a plus de pensée négative, les gens sont posés. Presque avec 200 personnes, c'est plus que le staff d'un pays et qui sont acquis à la cause et avec perspective de destinée que vous avez créée, avec enzymatiquement vivant. Je crois qu'on a là de précieux outils pour aller très, très rapidement. Et Zija, c'est l'occasion pour toute personne intelligente de faire de très, très bonnes affaires.